ont été fixés sur ton peuple Miaka 7 iliwekewa juu ya taifa yako et sur ta ville sainte. na juu ya mji yako takatifu. Pourquoi ces 70 semaines ont été fixées? Pia nini miaka 7 iliwekwa? Pour faire cesser les transgressions, Juu ya kuacha kuvunja kwa neno, kumaliza kuvunja kwa neno, mettre fin au péché, na kumaliza zambi, expier l'iniquité kuondosha zambi uovu, et amener la justice éternelle, na kuleta uwaki wa milele, pour sceller la vision juu ya kutia muhuri kuile ono et le prophète, na wanabii, et pour oindre le Saint des Saints. na juu ya kupakala mafuta C'est ça, mtakatifu wa watakatifu. c'est ça le plan. Ndio mapu hii. Donc quand Dieu fait ça, Wakati Mungu anafanya hivi, il pille le péché d'Israël, anaondosha uovu wa il enlève leurs iniquités, anaotosha uovu wabo, il leur amène la justice éternelle, anawaletea uwaki ya il milele, scelle la vision anatiwa muhuri kuile ono, et il oint le Saint des Saints. na anapakala mafuta takatifu wa Et watakatifu. pour Dieu, Juu ya Mungu c'était la fin de son programme. ilikuwa ndio mwisho wa mapu yake. Alors, comme Dieu devait venir, Sasa vile alipasha kuja, il prépare son peuple. akatayarisha watu wake. Je disais qu'il leur a donné des signes Ilisema aliwapatia maalama, et il ne s'est pas arrêté là. asikushimamie pala pana. Il a Baptiste, Alimutuma hata Yohana Mbatizaji, préparez mon peuple, wende na utayarishe watu wangu, prépare-le à me recevoir. watayarishe hivi wapate Parce kunipokea, que d'un moment à l'autre, kwa maana masiku kidogo je vais descendre nitashuka pour la dernière semaine, juu ya kumaliza ile juma ya mwisho, renouveler le cœur de mon peuple, kufanya upya mioyo ya watu pour wangu, que mon peuple ne continue plus à m'offenser. hivi watu wangu wasiendelee kunitendea Et ubaya, que je termine mon programme avec l'homme. hivi nimalize mapu yangu pamoja nao. Et Jean est venu, Na Yohana Mbatizaji alikuja, il a prêché. wakati alihubiri, Repentez-vous, mutubu, repentez-vous. mutubu, Il a parlé. alisema, Et Dieu a permis même na Mungu aliruhusu que quand Jésus entre en scène, wakati Yesu aliingia katika kazi, c'est-à-dire quand Dieu même vient maintenant pour sauver, sema wakati Mungu alikuja juu ya kuokoa, c'était la dernière semaine qui devait commencer ilikuwa ni ile juma ya mwisho pour ilipaswa que Dieu kuanza. clôture. Hivi Mungu amalize, Mais Jean-Baptiste le présente même. lakini Yohana Mbatizaji akamuonesha mbele ya watu, Il dit à tout Israël, akaambia Israeli yote mzima, les iniquités qu'on devait là, ile uovu ile walipasha kutosha, les iniquités dont Dieu avait dit qu'il allait enlever sur vous. uovu ile Mungu alisemaka alipasha kutosha yulu yenu. Voici maintenant l'agneau de Dieu Tazameni sasa mwana kondoo wa Mungu qui ôte le péché du monde. ule konaondoa dhambi ya ulimwengu. On leur a présenté. Alibaonesha hii, Mais Israël était toujours hostile à leur Dieu. lakini Israeli hata vile aliendelea kuchukia Mungu wake, Ils ont désobéi. abakutii, Ils ne l'ont pas reconnu. abakumutambue. Et toi, tu es né de Marie et de Joseph, toi. Wewe unazaliwa kutoka Maria na Yosefu. Un jour, ils ont pris même des pierres pour le lapider. Siku moja wakachukua hata mawe wapate kumupiga. Une créature qui veut lapider son créateur. Kiumbe kinapenda kupiga mawe muumbaji wake. Alléluia. Amen. Jésus leur pose la question. Yesu akawauliza, J'ai vécu au milieu de vous. niliishi katikati yenu, J'ai posé des actes. nilitenda. Pour quel de ces actes voulez-vous me lapider? Sasa ni kupitia tendo gani mwewe mnapenda kunipiga Il mawe? dit, nous n'avons avec toi aucun problème par rapport aux actes. Akasema kuhusu matendo hatuna mambo na wewe, Mais le grand problème, lakini mambo si mkubwa nous voulons te tuer, ile tunapenda kukuia c'est parce que nous, Dieu nous avait dit que lui-même viendrait et qu'il nous sauverait. ni juu Mungu alituambia sisi atakuja peke yake na atatokoa. Mais toi, tu viens, Lakini wewe unakuja tu nous dis que tu es le Fils de Dieu. unasema wewe ndio yule mwana wa mtu. Selon notre entendement, Kufuatana na kusikia kwetu, le Fils de Dieu, mwana wa Mungu c'est Dieu ni lui-même Mungu yeye qui mwenyewe, devait venir dans la chair ili humaine alipasha kuja mumwili pour nous sauver. juu ya kutokoa. Est-ce que ça peut être toi? Je, inaweza kuya wewe? Est-ce que de Nazareth là-bas, Tokea kule ku Nazareti sort-il quelque chose de bien? unaweza kutokea kitu kizuri. Voilà pourquoi nous voulons te lapider. Ndio sababu tunapenda kupigia mawe. Alléluia. Jésus s'est manifesté de plusieurs manières. Yesu alijionyesha manamna ya kuachana Il chana. a dit, mais
mes amis, akasema wa rafiki yangu, si vous ne croyez pas mes paroles, kama mwamini misemo croyez yangu, même à cause de mes œuvres. mwamini hata kupitia matendo. On ne vous avait pas dit Je wakwambie que quand Dieu viendrait, na kama wakati Mungu atakuja les aveugles vont recouvrir leur vue. vipofu wataona. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Je amuone ile Ah mambo? non, dit, tu es Belzéboul. Hapana, wewe huku mkuu wa mapepo Tu l'as mchafu. fait par la puissance de Belzéboul. Unaifanya kupitia ile pepo mchafu Beelzebul. Alléluia. Un jour, Siku moja Jésus-Christ, Yesu Kristo en tant que Dieu, kama vile Mungu il devait aller à Jérusalem. alipasha kwenda ku Il Yerusalemu. arrive à l'entrée de la ville. Akafika kule kwa kuingia mumuji, C'était sur une montagne. ilikuwa ni juu ya mlima. De là, il voit la beauté de la ville. Tokea pale anaona uzuri wa ile Lui qui mji. est l'architecte de la ville. Yeye mwenyewe fundi wa ile mji. Quand il a regardé, Wakati aliangalia il s'est rappelé akakumbuka que comme Israël m'a abandonné, kabla Israeli aliniacha, toute cette ville sera détruite. hii mji yote mnaona Il a itaanguka. regardé, Akaangalia, Jésus a pleuré. Yesu akalia. Jérusalem, Jérusalem, Akasema Yerusalema, toi Yerusalema, qui tues les wewe prophètes, kunaua wanabii. pourquoi tu ne veux pas reconnaître que Dieu t'a visité? Nini upende kutambua kama Mungu alikutembelea? Alléluia. Pendant tout ce temps-là, Wakati ile yote nous étions en train d'adorer nos idoles. sisi tulikuwa tunaabudu Il masanamu. était là pour Israël. Yeye alikuwa kule juu ya Israeli. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu apate kumibariki. La grâce de Dieu faite à nous les gens des nations. Neema ya Mungu ile ililetwa kwetu sisi mataifa. On le saisit même. Akamshika. Il dit nous en avons marre avec ces Anasema hommes. wewe tunakuchoka sasa. Il faut qu'on le crucifie. Tunapaswa kutundika. On l'amène vers Pilate. Wakamupeleka mbele ya Pilato. Pilate le regarde. Pilato akamwangalia. Il examine le dossier. Akachunguza mambo yake. Il dit au peuple d'Israël, Akaambia Israeli, mes amis, moi je ne vois aucun mal dans cet homme. kwa rafiki yangu, ndani ya huyu mtu sione mwatakosa moja. Le peuple a dit, Watu wakasema, ne nous parle pas de ça. hapana kutuambia ile Nous mambo. voulons le Si tuer. tunapenda kumuua. Il leur pose la question. Akawauliza, Mais quel mal a-t-il fait? ni bubaya gani anafanya? On ne peut même pas te répondre. Hatuwezi hata Qu'il soit kukujibu. crucifié. Atundikwe tu. Ça c'est Israël Ile ni Israeli qui fait ça à son créateur. eko nafanya hii mambo mbele ya muumbaji wake. Est-ce que vous pouvez croire qu'un peuple comme ça, Dieu peut encore continuer à l'aimer? Je, mnaweza kuwazia kama watu kama hawa Mungu anaweza kuendelea kuwapenda? Oui. Ndiyo, Parce que c'est son peuple. kwa maana ni watu wake. Il avait déjà promis. Alikuwa shakulaka Et Dieu est fidèle à ses promesses. na Mungu ni mwaminifu kwa malako yake. Pilate leur dit, Pilato akawaambia, en tout cas, moi dans cette histoire, je n'y suis pour rien. mie muhi mambo yenu mishinamo. Je me retire. Mimi nenda mbali. Si vous tuez cet homme, Kama mnaua huyu mtu, innocent qu'il est, wasipo mambo, en tout cas que son sang, moi je suis quitte de son sang. mie damu yake haina juu yangu. Il a pris de l'eau, Akachukua maji, il a lavé ses mains. akaosha mikono. Israël a dit, Israeli akasema, ne pense pas qu'en lavant les mains tu vas nous intimider. usiwazia kama wakati kuna nao mikono Nous, utatuongopesha. nous allons le tuer. Sisi tutamuua. Même si toi tu te retires, Hata kama wewe unatoka nous mwimambo, prenons la sisi responsabilité tunachukua ile bujito, que son sang retombe sur nous damu yake anguke juu et yetu, même sur nos enfants. hata juu ya watoto yetu. Alléluia. Amen. Ce jour-là, Ile siku la colère de Dieu, kasirani ya la Mungu, déception de Dieu kufedheshwa kwa Mungu à l'égard mbele d'Israël ya Israeli était grande. kulikuwa kukubwa. Alléluia. Amen. Jusque-là, Kufikia na pale, quand seulement Israël a dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, wakati tu Israeli alisema damu yake anguke juu yetu na juu ya watoto yetu, sur le chrono de Dieu, pale pa ile saa ya Mungu, la septième semaine la dernière semaine qui devait commencer, ile juma ya mwisho ilipasha kuanza, sur le chrono de Dieu, pale pa ile saa ya Mungu, Dieu arrête. Mungu akasimamisha, Il dit, akasema assez maintenant. unamalizika sasa, binenea, Vous avez suffisamment péché. unatenda zambi sana, Je vous ai longtemps supporté. mina wavumilia sana, J'ai même conçu un plan pour mina vous. tunga hata mapu ya wokovu kwa ajili Pendant yenu. 434 ans, je vous préparais à me recevoir. Ajili miaka yote nilianza kuwatayarisha Pour nipate kunipokea, que la dernière semaine ici, je vous sauve. juu hii juma ya mwisho nipate kuwaokoa. Mais vous avez signé aujourd'hui vous-même Lakini leo mnakamata mpango nini wenyewe, votre perdition. upotevu wenu. J'arrête.
inasimamisha. Ce plan ne va plus continuer. Hii mapo haitaendelea tena. Alléluia. Amen. Quand il décide comme ça, Wakati akachukua mpango kama hii, après il se rappelle. kisha akakumbuka tena. J'avais dit, Ilisemaka, une femme mwanamke peut-elle abandonner son fils? je, anaweza kusahau na kuacha mtoto yake? Bon, je vais continuer avec cette semaine-là. Itaendelea na ile juma. Mais pas maintenant. Hapana sasa hivi. J'arrête d'abord. Mimi nasimamisha mbele. Je vous envoie encore en captivité. Ninawatuma tena katika kifungo. Vous allez souffrir. Mutateswa. Vous allez souffrir. Mutateswa sana. C'est seulement au jour où moi-même je vais décider. Mpaka ile siku mimi mwenyewe nitachukua mpango. Là, Dieu n'a plus fixé le temps. Ale tena Mungu asikuwekea muda. Il dit allez d'abord. Akasema mwende mbele. On va encore détruire le temple. Wataharibu tena. On va détruire la ville. Wataharibu tena. Vous serez dispersés dans les peuples. Watawazambarisha mdunia yote mzima. Mais comme j'avais déjà promis, je reviendrai. Ah, mais d'abord allez-y. Kifungo. Et je me rappelle, je m'imagine, quand Dieu a décidé comme ça, il pouvait même s'asseoir sur son trône et se reposer un peu. Attendre quand il va décider pour revenir à Israël. Maintenant, quand Dieu veut se reposer, c'est alors que Dieu se rappelle que j'avais choisi Israël et j'avais laissé de côté toutes les nations. Comme ça, pendant que j'attends rentrer chez Israël, est-ce que je ne peux pas aider aussi ces gens? Alléluia! C'est ça la grâce. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous Israël, ce salut ici, il était réservé à vous. Mais comme vous l'avez rejeté, voici nous tournons vers les nations. Alléluia. Amen. Frère, le plan est là. 70 semaines. Le temps qu'on nous a donné ici, c'est juste une brèche entre la 62e et la dernière semaine. Nous, on nous insère là-bas. C'est ça la grâce. Aujourd'hui maintenant, nous pouvons prendre toutes les promesses que Dieu faisait à Israël et nous pouvons aussi nous approprier. C'est pourquoi quand nous lisons, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, là ce n'est plus réservé seulement à Israël, mais c'est réservé aussi à nous. La grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quand nous lisons, vous imposerez les mains aux malades. Je suis votre Dieu qui vous guérit. Ce n'est plus réservé seulement à Israël, mais c'est réservé aussi à nous. Et c'est seulement par la grâce. Ah, qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est quelque chose que vous n'avez pas mérité. Vous n'étiez pas dans le plan de Dieu. Si vous avez été inséré, c'est parce qu'Israël a causé du tort à Dieu. Mais si seulement Israël avait reconnu Dieu, les choses s'arrêteraient déjà. Et nous tous ici, on serait brûlés. Mais Dieu a regardé parmi les nations. Il dit non, que j'accorde aussi une grâce aux gens des nations. Nous pouvons lire dans Actes. Ça c'est notre propriété. Ce sont nos affaires. Acte 15. Matendo ya Mitume sura 15. Verset 13 à 14. Mstari wa 13 kufika mstari wa 14. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, wakati walimaliza kusema, Jacques prit la parole et dit, Yohana akachukua neno na kusema, hommes frères, écoutez-moi. Watu wa ndugu munisikie. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations.
Simoni alisema namna gani Mungu aliangalia kwa mataifa pour choisir un peuple, pour choisir du milieu d'elle un peuple qui porta son nom. Jua kuchukua katikati ya mataifa watu wale watachukua jina yake. Oui frère, Ndio wandugu. c'est ça la grâce. Ndio neema. Quelque chose que nous n'avons pas mérité. Kitu ila tukustahili. Et ici chez nous les nations, Na kwetu sisi mataifa, Dieu n'a pas choisi le peuple, je ne sais pas, du Congo. Mungu ashikuchakula wa Kongomani. Non. Hapana. Ici Dieu choisit chacun individuellement. Mungu akachakula kila mtu palwake. C'est lui qui veut recevoir la grâce. Ule anapenda kupokea neema. C'est celui-là que Dieu va lui accorder. Ndio ule Mungu atampatia. Si vous la refusez, Kama unaikataa, eh bien Dieu ne fera rien. basi Mungu asitafanya kitu. Ne pensez pas que Dieu viendra vous cajoler. Usizania kama Mungu atawa kukubembeleza. Ça il le fait pour Israël. Ile kona ifanya tu Mais kuisraeli. toi c'est la grâce. Lakini kwetu sisi ni neema. Alléluia. Amen. Israël, Israeli, ce n'est pas un problème de grâce. kwake yeye haina mambo ya neema. Israël, lui, c'est un droit. Israeli yeye ni halali. Parce que nous étions chez nous. Tulikuwa kwetu. C'est toi qui es venu nous chercher. Wewe ndio ulikuwa kututafuta. Tu nous as fait des promesses. Unatupatia Je malako. ferai ceci. Nitafanya hivi. Quitte ton pays. Toka mwinchi Voilà yako. où moi je vais t'indiquer. C'est toi qui nous as fait ça. Wewe ndio utufanyia vile. Donc pour Israël, kwa Israeli c'est son droit. Ni halali yake. Mais toi, lakini wewe, ce n'est pas un droit. Haina halali. C'est une grâce. Lakini ni neema. Je peux donner un exemple. Ninaweza kuleta mfano. Aujourd'hui, leo, quand un homme se marie à une femme, wakati mwanaume anaoa mwanamke, c'est lui qui est allé la provoquer chez elle. Ni mwanaume ndio anaenda kumchokosha yule mwanamke kwabo. Je veux t'épouser. Ninapenda kukuoa. Ça va? Uzuri. Je vais t'aimer. Nitakupenda. Je vais te nourrir. Nitakulisha. Je vais te vêtir. Nitakuzia mavazi. Je prendrai soin de toi. Nitakuangaikia. Je te serai fidèle. Nitakuwa mwaminifu kwako. Tu ni ma promesse. Ce sont des promesses, n'est-ce pas? Maintenant vous arrivez dans la maison. Sasa mnafika mundoa munyumba. Tu viens. Unakuya. Chérie, kikwembe kioik. Mpendwa, voilà les pagnes. Le lendemain, kesho yake, boîte de Nido 500 mg de 500 grammes. Boîte de Nido. Un kopo ya majiba ya 500 grammes. Tu lui donnes. Unampatia. Le lendemain, kesho yake, 1 kilo de rama. Kilo moja ya rama ya manteka. Tu lui donnes. Unampatia. Après un jour, tu kisha siku moja unakuja. C'est oui, hein. Toi, tes amis souffrent et affamés. Ils s'habillent pas très bien. Mais oui, c'est où on aime. Tu as trouvé grâce, hein? Tu dois savoir que tu as trouvé grâce. Ce n'est pas la grâce. Il a une neema. C'est son droit. Ni halali yake. Alléluia. Amen. C'est comme un enfant. Et vous savez le mtoto. Tu as le devoir de payer ses études. Ce n'est pas une grâce. Mais maintenant, si tes parents meurent, eux qui ont le devoir de payer tes études, ils sont morts. Tu es abandonné. Il n'y a personne pour payer tes études. Mais tu vois seulement quelqu'un venir. Il dit, quand je te vois comme ça, je ne suis pas content. Je viens te dire ceci. Désormais, même si tu n'es pas sorti de mes reins, désormais, je te prends. Tu seras mon fils. Je vais payer tes études. Je vais m'occuper de toi jusqu'au jour où tu seras aussi responsable. Là, c'est une grâce qu'on te fait. Parce qu'il n'est pas lié à toi. Non, le papa qui te prend, il n'est pas lié à toi. Il n'a aucun devoir sur toi. Mais il t'a pris seulement par la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Mais maintenant, si tu sais que tu étais indigne, tu étais souillé, tu n'avais aucune promesse, mais Dieu te fait aussi participant aux promesses des enfants, quelle sera ta conduite?
Quelle sera ta conduite? Mwenendo yako itakuwa namna gani? Paul dit, Paulo konasema, nous pouvons le lire tunaweza kuisoma dans son épître aux Philippiens. Wa Filipo, barua yake kwa Filipo. Épître aux Philippiens. Barua yake kwa Filipo. Chapitre 2, sura ya pili, verset 12. Mstari wa 12. Ainsi, mes bien-aimés, hivi basi wapendwa, comme vous avez toujours obéi, kama vile kila mara mkunatii, travaillez à votre salut muendelee kutumika kwa avec crainte et tremblement. Na boka na kutetemeka. Mutoto ule banabeba kunyumba benyo kwa neema, eko naishi mwile nyumba na boka na kutetemeka. Il vit dans cette maison avec crainte et tremblement. Il ne faut pas croire que tu deviens maintenant héritier et te comporter comme tu veux. Non, frère. Non, frère, c'est la grâce. Vous allez vous marier en désordre. Mon frère. Ramasser les femmes. David en avait combien? Oh, David alikuwa na bobanga. Tu compares à David. Veux-tu te comparer à David? Quelle est la promesse que Dieu avait faite à toi? David, il avait des promesses. Imaginez quelqu'un. Il a plusieurs femmes, mais il va prendre la femme de son soldat, il l'engrosse, et puis il tue même le militaire. Et puis à la fin, il vient pleurer. Seigneur, pardonne-moi. Souviens-toi de tes promesses. Dieu lui pardonne, et puis il le proclame l'homme selon mon cœur. Et toi tu veux te comparer à toi, tu as été sauvé par la grâce. Alléluia. Je le sens très bien. Et que c'est pas merveilleux. C'est par la grâce, mon frère. Maintenant, regardez l'enfant ici qu'on amène dans la maison. Un jour, le papa réunit les enfants. Venez mes enfants. Quand il dit venez mes enfants, même l'adoptif là, il vient. Il les réunit. Vous mes enfants, la discipline de chez moi ici, quand il est 18 heures, 18h, tout enfant doit être dans la maison. C'est lui qui, au-delà de 18h, ne sera pas dans la maison. Il va dormir dehors. Est-ce que vous m'avez entendu? Les enfants de la maison disent oui papa. Toi aussi qu'on a pris par la grâce, tu dis oui papa. 2 jours après, le fils aîné de la maison, il va jouer, il boit, il rentre à 23h. Déjà à 19h, où est Jonathan? Papa, il n'est pas encore là. J'avais déjà dit, au-delà de 18h, vous dormez dehors. Allez, où est la clé? Donnez-moi la clé. Il ferme. Il garde la clé. Il va dans sa chambre. À 23h, Jonathan arrive. L'enfant qui est sorti de ses reins. Il fera d'abord semblant. J'ai déjà décidé. N'ouvre pas. Il va sentir aujourd'hui. Il doit dormir dehors. Je n'ouvre pas. Moi, quand je décide, je ne change pas. Il va sentir que je suis son père. Après, Jonathan commence. Papa, s'il te plaît, j'irai encore chez qui? C'est toi qui m'as mis au monde. Alléluia. Amen. Cette colère se transforme en regret. Alors, il serait. Mais ces enfants, ils vont me faire piquer une crise dans cette maison.
Papa, si tu savais que tu allais m'abandonner entre les mains des bandits, il ne fallait même pas me mettre au monde, papa. Frère, même si il fait semblant de se réveiller, mais où les atamoulamouche? Mais cet enfant-là va le faire réveiller. Où les? Il ne me voit pas. Bibiaki. Où les Bibiaki, voilà. La mère de l'enfant. Elle va convaincre le papa. Même s'il faut se mettre en colère, pas quand même jusqu'à là. C'est comment est-ce qu'on a souffert dans les hôpitaux. Mais nous allons souffrir s'il tombe entre les mains des bandits. Pardonne-les, va ouvrir. Si toi tu ne vas pas, moi je vais accepter de sortir. S'il faut me tuer, on va me tuer. C'est toi qui les encourages à faire mal. Aujourd'hui, et un autre jour, je ne vais pas le faire. Alléluia. Il est lié à cet enfant-là par le sang. Il ouvre. Non, plus un autre jour. Merci, papa. Aksanti baba. Toi qu'on avait à ramasser par la grâce. Ou papa est au Boulouma. Oh, en tout cas, il est miséricordieux, c'est la grâce. Inéma. Qu'est-ce qui n'a pas départ? Le lendemain, tu pars aussi. Tu reviens. Tu vas t'enivrer, faire n'importe quoi. À minuit. Nasa à minuit. On a concola. C'est qui? Inan. C'est moi. Imie. Toi, quand j'avais dit, tu n'avais pas entendu. Tu vas passer nuit là. J'irai encore chez qui? Et si l'enfant se mettait à dire, Alléluia. Amen. Nous, c'est la grâce. Nous devons vivre avec crainte et tremblement. Paul dit, ne soyez pas orgueilleux. Ne soyez pas orgueilleux. Vous avez tout simplement été greffé. Nous pouvons le lire. Romains 11. Ni bien tuibi. Ce sont nos affaires. Ça a toujours été comme ça. À un moment donné, nous sommes très contents. À un moment donné, ça devient dur. Mais il n'y a pas moyen de faire autrement. Parce que c'est ça notre richesse. Ce sont là nos affaires. Romains 11. Waroma sura 11. Verset 18. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, oh, les branches ont été retranchées afin que moi je sois hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. C'est pourquoi nous citons maintenant l'autre écriture d'introduction. La bonté et la sévérité de Dieu. Frère bien-aimé, la grâce, elle est grâce pour celui qui la reçoit comme grâce. Si vous vous amusez, ce temps que Dieu nous a donné, il aura une fin. Quand Dieu retourne à Israël, chez nous ici, il ne va plus jeter un coup d'œil. C'est aujourd'hui que
chacun de nous doit veiller sur sa vie. Ne dites pas, non, Dieu est plein de miséricorde. Oui, il est plein de miséricorde, mais il est aussi sévère. Ne pensez pas que ce que Dieu fait avec Israël, il le fera avec vous. C'est pourquoi, frère, nous devons vivre dans la sanctification. Nous devons nous purifier. Nous devons nous purifier. La grâce que Dieu nous a accordée, il nous l'a accordée avec limite. Si vous sautez la ligne de démarcation, ça sera fini pour vous. Mais Israël, lui, ce n'est pas un problème de grâce, c'est un problème de choix. Il peut pécher 50 000 fois. Israël peut pécher 50 000 fois. Dieu reviendra à lui. L'écriture qui dit, le juste tombe 7 et 7 fois il se relève. Ce n'était pas à nous, c'était à Israël. Si nous pouvons bénéficier, c'est à cause du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi chacun de nous doit vivre dans la sanctification. Dans nos maisons, la sanctification. Au travail, la sanctification. Dans notre accoutrement, la sanctification. Dans nos paroles, la sanctification. Même dans nos pensées, nous devons nous sanctifier. Frère, ne pensez pas que le diable s'amuse. Imaginez-vous aujourd'hui, même pour la publicité d'une nourriture, il faut une femme à moitié nue. Est-ce que vous pensez que on le fait pour que vous consommiez le produit? Non! Le diable est rusé. L'annonceur le fait pour que vous consommiez son produit. Mais le diable y introduit un autre aspect. C'est la séduction. C'est pourquoi on va vous présenter une femme presque nue. Et toi tu es là en train de regarder. Oh, ni publicité, frère. Publicité à produit à maungo mwanamuke. On fait la publicité de ces produits ou du corps de cette femme. Vous savez, le diable est rusé. Il est très intelligent. Toi tu n'es pas plus intelligent que le diable. Le diable sait que si il déshabillait totalement une femme, yote, personne ne va plus s'intéresser à elle. On aura de la répugnance. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de déshabiller, mais il laisse cacher les parties sensibles. Maintenant, quand toi tu t'intéresses à ça, qu'est-ce qui séduit? Ce n'est pas la partie que tu vois. Ce qui va te séduire, c'est que quand tu vois cette partie-là, tu commences à te poser des questions sur ce que doit être la partie qui est cachée. Maintenant, dans l'effort de chercher à voir la partie cachée, alors que tu ne la verras pas, tu restes constamment dans la séduction. C'est pourquoi ne regardez pas. Alléluia. Ne regardez pas. Regardez aujourd'hui, même dans le programme de télévision. Le diable, il a envahi. Même les séries que nous regardons, les gens regardent à la télé, les films.
Aujourd'hui, ça fait mal. Avant que vous suiviez le journal, les informations, le diable sait que à l'heure des informations, un grand nombre est concentré pour suivre les informations. Alors, il donne une intelligence au directeur des programmes de la chaîne de télévision. Vous savez que l'information, c'est 20h juste. À 20h moins 5, déjà, tu zappes. 20h moins 5, tu attends que les informations commencent. Pendant cette petite tranche-là, aujourd'hui, c'est même difficile que lorsque la télé est allumée, tu puisses t'asseoir avec ta belle-mère au salon. Parce qu'à tout moment, il y a des insanités qui peuvent apparaître. Nous allons où? Et vous, les enfants de Dieu, ce sont des choses que vous regardez. Même dans vos téléphones. Donc, diable, il nous a envahis. La Bible dit, le Seigneur Jésus a dit, la séduction sera tellement grande que s'il était possible, même les élus seraient séduits. Mais les élus ne seront jamais séduits parce que Dieu, il prend soin d'eux. Alléluia. Même nous qui avons reçu cette parole, mais regardez comment nous vivons. Comment expliquer que parmi nous, il peut y avoir même des frères qui pratiquent la rose croix. Il est avec nous ici, mais en coulisses, il va dans les maisons noires. Et puis tu dis j'irai au ciel. Tu iras en enfer. Ne pense pas que c'est la Jeep là qui va t'amener au ciel. Quand tu mourras, ça sera un petit cercueil qui ne te permettra même pas d'amener ton mouchoir. Si tu n'as pas d'argent aujourd'hui, Dieu sait pourquoi il ne te l'a pas donné. Paul qui était serviteur de Dieu, il était malade. Il a crié, Seigneur, je t'ai servi, je te sers, Seigneur, guéris-moi. Dieu lui a dit, Paul, ça suffit. Les véhicules, ce n'est pas le signe que Dieu est avec vous. L'argent, les maisons, ce n'est pas le signe que Dieu est avec vous. Mon frère, mon frère, tu sais, nous, les enfants de Dieu, on ne souffre pas. Les enfants de Dieu, ils ne peuvent pas souffrir. Au moment où je te parle, il y a un véhicule qui est en route, en provenance de Durban. Voilà les signes qui prouvent que Dieu est avec nous. Mensonge. Tu as eu $5,000? Je suis un vrai chrétien. Mais au lieu que pendant qu'on a fourré $5,000, tu ne sais pas qu'au moment où tu te réjouis pour ces $5,000, il y a un douanier voleur qui gagne $10,000 par jour. Maintenant, entre toi qui a gagné 5,000 après 10 ans, et celui qui gagne chaque jour $10,000, qui a Dieu? Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frère, si tu n'as que 2 pantalons, si tu n'as qu'un seul pagne, ne t'en fais pas. La grâce de Dieu te suffit. Un chrétien, si seulement il sait que
Moi ici, je suis déjà sauvé. Il est assurance, cette assurance du salut, vous l'avez dans votre cœur. Aujourd'hui, si Jésus venait aujourd'hui, moi en tout cas je dois partir. Si tu as cette assurance-là, même si tu te promènes en babouche, dépareillé, dépareillé, yanani, par exemple, kama ni ya kudroite, yote ni ya kuvala pa kudroite, mais on a beba moi on est à gauche. Dépareillé. Même si tu marchais comme ça, mais si tu t'arrêtes, tu vois quelqu'un en veste, dans une voiture, tu te regardes, mais après tu te rappelles, mais j'irai quand même au ciel. Ça te suffit. Alléluia. Amen. Nous devons nous purifier. Vous, ici, la Bible insiste. Pour la grâce que nous avons reçue, nous devons nous conduire avec crainte et tremblement. Comme si tu allais dans ta propre maison. Comme si tu rentrais chez toi à la maison. Non, frère. Nos jeunes sœurs, elles doivent se purifier. Nos jeunes frères, ils doivent se purifier. Aujourd'hui, c'est lamentable. Vérifiez dans les téléphones les messages que vos filles envoient. C'est de la sueur. La Bible dit, c'est que Dieu veut et votre sanctification. Ne vous souillez pas. Vous venez ici, c'est notre sœur. Et quand vous sortez, tu deviens la petite fille. Tu t'essuies à la cité. Et puis on attend ma boca. Et tu n'as même pas la crainte. Et puis tu viens ici. Cantique spécial. Tu demandes un cantique spécial. Tu t'amuses. Cantique nini? Quel cantique? Angaria. Écoute. Je n'interdis à personne de chanter un cantique spécial. Mais je vais te dire une chose. Quand vous venez ici, tout un peuple comme celui-ci, qui est venu adorer Dieu, qui est venu chercher la solution à ses problèmes. Mais on a tout comme mabuchafu yako. Et toi tu proviens un cantique spécial. Et tu passes ici devant pour un cantique spécial. D'abord, si nous restons là, nous te suivons.